Si je vous dis flux, vous me dites quoi? RSS. Mon agent. In quoi? Influx. Ah putain, ah j'avais pas la ref. Eh bien, Flux, en fait, c'est tout simplement un nouveau modèle de génération d'images développé par une société qui est, pour le moins, impressionnant, les amis. Je vais vous montrer ça tout de suite. En termes de génération d'images, on a quoi? On a du Stable Diffusion, on a du Midjourney, on a du DALL-E, etc. Eh bien, Flux arrive à mettre un petit coup dans la fourmilière de tout ça. Regardez. Ok, donc sur la gauche, vous avez Midjourney V6, qui est le dernier modèle de Midjourney. Et sur la droite, vous avez ce modèle Flux qui est assez impressionnant, notamment sur le réalisme des photos. Donc là, vous allez me dire, ouais, Anis, t'es bien gentil, mais c'est deux styles de photos différentes, les deux sont ultra stylés, etc. Ouais, Anis, t'es bien gentil, c'est deux styles de vidéos différentes, les deux sont ultra stylés. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que Flux, et ah oui, juste un truc, voici leur présentation d'announcement. Moi, ça me fume, ça, c'est vraiment une présentation d'ingénieur, quoi. J'avoue, c'est ingénieur corps de fou, ça. Good at text, prompt comprehension and amazing images. Voilà la présentation. On perd pas de temps sur le PowerPoint quand t'as un produit stylé. Mais surtout, en fait, ça permet de générer des images réalistes. Regardez, je vais vous montrer. Ça permet de générer des images avec des textes, notamment avec des textes où vous allez pouvoir marquer des trucs, verify me, etc., de manière, ma foi, très réaliste, tu vois. Donc, il faut savoir qu'il y a 2 mois, on était là-dessus. Et là, on arrive vers des niveaux encore plus impressionnants sur l'écriture de texte. On va pouvoir faire ça, sur pas mal de photos. Et ma foi, je trouve ça assez réaliste, tu vois. Je trouve ça assez impressionnant, quand même. Alors, moi, j'ai une question. Texte. Attends. Ouais, en gros, moi, le truc qui me fait le plus flipper là-dessus, c'est que là, en gros, les exemples qu'ils mettent, c'est effectivement des générations de photos pour des gens qui veulent se vérifier, pour des subreddits, pour ceux qui n'ont pas trop la culture d'aller sur Reddit et tout. Il y a plein de subreddits où c'est en mode, oui, je suis bien cette personne, et maintenant je vous pose des questions perso sur moi, mais vous voyez que je ne vais pas passer pour quelqu'un d'autre, tu vois, genre c'est pas de roast me, trucs comme ça, des subreddits où en gros, tu vas pour qu'on se foute de la gueule de ton style, de machin, pour vérifier que la personne est bien consentante parce qu'on parle de ça, tu vois. Mais moi, le problème que je vois tout de suite, c'est sur les applications financières, notamment les exchanges crypto, mais pas que d'ailleurs, aussi sur beaucoup de brokers en ligne, des services comme YoMoney, etc., machin, qui font de la gestion d'assurance vie, de PEA, où dès que tu veux retirer de l'argent, ils te demandent souvent de prendre une photo comme ça avec la date pour vérifier que c'est bien toi. Mais en fait, là, si on arrive à targeter le visage de quelqu'un, ça veut dire qu'on peut bypasser beaucoup de ce qu'on appelle du KYC, Know Your Customer. En gros, c'est tout un tas de procédures dans le monde bancaire et financier qui sont utilisées pour vérifier qu'on parle bien à la bonne personne, tu vois. Et si on peut bypass comme ça des KYC, c'est chaud de zinzin, non? Le seul truc du KYC, c'est que tu dois le prendre avec ton vrai appareil photo de smartphone. Il y a une genre de vérification pas toujours. de la cam. Parfois il y a ça en 3D, mais tu pas toujours. Tu peux pas uploader un JPEG, tu vois. C'est le seul truc qui nous sauve pour l'instant. Mais bon, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, il y a plusieurs trucs. Il faut savoir que, par exemple, sur les applis de rencontre, pour vérifier un profil, ils vont te demander de faire une certaine pose. D'accord? Ouais, comme ça. Ouais, voilà, exactement. Ils vont te demander de mettre ta main comme ça ou un truc comme ça, etc. Moi, par exemple, dans la dernière vidéo, j'ai pas voulu aller jusqu'à là, mais j'aurais pu aller jusqu'à là en faisant ce qu'on appelle un control net, c'est-à-dire on lui donne mon image à moi et on lui dit génère une photo de cette personne dans cette position-là. Il y a des méthodes aujourd'hui avec des téléphones Android qui permettent de simuler une fausse caméra et en fait, tu utilises ta caméra ou ta webcam comme si c'était la caméra du téléphone, d'accord? Donc ça fait exactement pareil. Et après, ce que tu fais, c'est que tu envoies cette photo comme si c'était la vraie image de ton appareil photo qui venait de la prendre. Et donc, ça te permet de bypasser ces vérifications. Donc, tu peux avoir aujourd'hui des profils vérifiés qui sont en fait des profils faits par l'intelligence artificielle. Le seul truc aujourd'hui qui est malin, c'est quand on te demande de prendre plusieurs photos, éloignées et rapprochées, parce que là, en fait, ça va faire de la stéroscopie, quoi, grosso modo. Ça va regarder que ton profil, que ton image, en fait, elle est de la profondeur. Tu vois, quand on te dit approchez un peu le téléphone de vous, reculez-le, ça vérifie que les c'est pas une image points sont bien au bon endroit, ils font une espèce de masque et ils vérifient que tes yeux sont alignés à différentes distances et tout. Mais exactement. J'ai fait un compte Revolut il y a pas longtemps et il fallait faire ils disent dites 872, tu dis 872, après tu dois faire ça. Je repartage mon écran dans 2 secondes. Ouais, donc faut mettre, il y a aussi le son, maintenant tu dis dites 872 et puis il y a quelqu'un qui vérifie et tout, donc ouais, mais même ça, tu vas pouvoir le bypasser. Je vais vous montrer ça, regardez. Je vais vous montrer ça. Purée, il est où? Dans mon chat, ça demande un truc, comment savoir si c'est réel ou de l'IA? C'est quoi les méthodes maintenant avec ce nouveau modèle pour savoir les que amis, ça provient? C'est exactement ce que j'étais en train de parler tout à l'heure. Partez du principe, un seul truc clair, net et précis, c'est que à terme, à moyen terme et à long terme, ça sera strictement impossible de savoir qu'un contenu est généré par IA et qu'un contenu n'est pas généré par IA. Le seul truc sur lequel vous allez pouvoir compter, c'est votre faculté à vérifier des informations. Il n'y aura à terme aucune méthode qui vous permettra de savoir
que cette photo est une fausse photo et pas une vraie photo. Regarde le truc. Regarde le truc comme ça, un truc abusé. Pour ceux qui ont vu ma vidéo YouTube, en fait, le truc le plus compliqué dans les modèles d'IA, c'est de faire Excusez-moi, mais c'est Bagheera Jones. Oh non, ça va. C'est Mais pas non, gentil pour elle. Attends, quoi? Non, c'est pas du tout une moquerie. Je trouve vraiment qu'elle ressemble à Bagheera Jones. Ouais. Bah, attends, de loin, frère, t'as vu une blonde, tu me dis. Vite fait, je trouve. Non, mais c'est moi, attendez, c'est moi le fou du bus, là, dites-moi dans le chat, c'est moi le. Mais gros, elle ressemble pas du tout. Vite fait, vraiment vite fait, quoi. Bah, je trouve il a vu une blonde, il a dit c'est Bagheera Jones. Le chat, il est en train de te foutre du busser, là. Mais toi, dans mon chat, on te dit, il y a un petit air, ouais. En tant qu'américain, c'est les Français, c'est tout simplement. Non, mais c'est parce qu'il a le décalage, il a le décalage de 9 heures. Les Suisses, en plus, c'est même pas français, quoi. Alors, en fait, le truc le plus compliqué dans la génération d'images, c'est d'avoir des photos un peu photoréalistes, parce qu'il y a beaucoup d'images qui ont été entraînées sur des photos les plus courantes sur Internet, des photos de photographes, des photos très professionnelles, etc. Et finalement, avoir des photos qui sont réalistes comme ça, tu vois, genre limite qui sont comme un selfie en fait. Ouais, c'est abusé. Et donc, partez juste du principe, les amis, que ce sera à terme impossible. Ne suivez aucun tuto qui va vous dire j'ai la méthode ultime pour détecter, etc. Le seul truc que vous devez apprendre à faire, c'est à vous dire que tout simplement c'est fucked up, quoi. C'est-à-dire que la génération de textes, d'images, de vidéos, à terme, ça sera incapable de discerner. Il y a juste un autre truc. Attends, juste un dernier truc avant que j'oublie. Il faut savoir aussi que là, on est dans la génération d'images 2D. Comprenez bien aussi que les vérifications, par exemple en 3D, de visage en 3D, etc., vérifier qu'il y a de la profondeur, ça, les amis, d'ici l'année prochaine, ce sera limite impossible à détecter aussi. Là, vous voyez une génération d'images en 3D d'un visage. Et ça, ces technologies-là, elles vont devenir de plus en plus avancées aussi. Ouais, tu m'avais montré, Defend, l'outil pour crader des photos IA pour qu'elles fassent smartphone tiers. C'est vraiment, ça change tout, quoi. Parce que la toute première photo que tu as montrée de flux, la peau était tellement lisse, on aurait dit genre vraiment un modèle 3D. Mais c'est vrai que les photos smartphone, là j'y crois pas, là. Là, j'y crois vraiment pas, c'est vraiment trop lisse, tu vois. Mais les dernières smartphones, ça fait bader, parce que là, la photo de la fille avec le tank top rose là qu'il y avait, il y a 2 photos là dans mon chat, évidemment, il y a des gens qui se sont sautés dessus pour dire elle ressemble à Magla de fou, hein. Non mais regardez, c'est tonton Twitch, ça, non? Non mais regardez. Ah, vous voyez la photo là qui est affichée? Ouais. Ah, mais c'est abusé, regarde, la vieille salle de bain marron là. C'est abusé de ouf. Et dites-vous qu'on pourrait mettre n'importe quel visage là-dessus, quoi, avec du face swap, etc. En fait, le plus compliqué, c'est d'avoir ce style de photo. Et une fois que tu as ce style de photo, tu viens le face swapper, remplacer le visage, etc. avec le visage que tu veux, et c'est finito. Est-ce que tu peux nous dire, un contrôle net, c'est finito. Est-ce que tu peux nous dire, parce que là c'est des modèles de génération de photos et je sais qu'on est très avancé là-dessus. Même les modèles précédents, tu vois, tu montrais Midjourney V6. Certes, il y a des problèmes de réalisme, mais même Midjourney V6, quand tu mettais genre smartphone photographie, il te sortait des trucs vraiment impressionnants. Moi, la question que j'ai, c'est on en est où sur les modèles de vidéo avec ce genre de qualité et de technologie? Ouais, alors les modèles de vidéo, je vais vous montrer là le dernier modèle de Runway qui est le seul qu'on peut utiliser aujourd'hui, qui est vraiment assez stylé. Je vais vous montrer ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien votre avis sur ça, parce que moi je considère qu'on se rend même pas compte à quel point tous les VFX, etc. vont utiliser ça dans les prochaines années. Mais regardez où est-ce qu'on mec, pour les youtubeurs, mais moi franchement ce genre de modèle, ça va un truc de ouf. Pour nous, ça va rajouter de la qualité de production incroyable, ça va être génial. Regarde ce que je vais te montrer. Il n'y a pas le son, je pense, mais vous avez le son ou pas? Non, mais c'est pas grave. Non, t'inquiète. Là, vous avez pas de son? Non, mais c'est pas grave. Ah, voilà. Oh, les cheveux. En fait, regarde. Tout ça, c'est de la vidéo générée? Ça, c'est de la vidéo générée, ouais. Vidéo générée. Et en fait, le truc le plus fou, c'est qu'ils sont devenus ultra bons avec les fluides, quoi. Et ça, vous pouvez déjà l'utiliser sur le site de Runway. Hein. Ah, c'est utilisable? J'en ai vu plein sur Twitter de passer. Ouais, ça, vous pouvez l'utiliser sur le site de Runway. Ouais. Ah putain, il faut que je teste. Ok, j'avais pas vu. Ah, mais c'est un truc de fou. Mais ça, c'est un truc. Alors, j'hésite parfois à en parler parce que je me dis peut-être que c'est un peu trop nerd, peut-être que les gens ils comprendront pas, ou genre ils seront pas dans le même délire et tout machin. Mais en gros, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a un truc qui est très probable en termes d'effets spéciaux, de montage vidéo, etc. Notamment avec le modèle que tu es en train de nous montrer là. C'est qu'en fait, il y a des techniques en montage et en effets spéciaux qui sont très demandants en ressources, notamment tout ce qui est flip fluide pour générer de la flotte, machin et tout ce qui est, bon, à l'ancienne on utilisait fumée fixe, machin et tout pour, maintenant c'est plutôt Houdini au cinéma pour faire des explosions, des machins, et en fait, moi je vois bien des plugins
dans les logiciels de montage et de 3D notamment, qui vont en fait te faire des fluides et des explosions, mais au lieu de se baser sur de la simulation physique sur ta machine qui demande beaucoup de ressources et surtout qui sont très... je connais pas bien les outils modernes parce que je suis plus du tout dans ce métier-là, mais à l'époque en tout cas c'était pas très itératif. Il fallait lancer ta simulation, voir ce qu'elle allait pas, relancer une simulation, jusqu'à ce que tu aies le look que tu voulais. Là en fait, si tu peux simuler en fait les fluides avec une IA, tu peux avoir un truc super rapide et super itératif, tu vois. Et ça, pour ces métiers-là, je trouve ça très cool, quoi, tu vois. D'autant plus qu'il y a un cas d'usage qui est fou. C'est pas juste de la génération d'images et de vidéos qui peut être intéressant. C'est aussi, imagine, toi par exemple, tu fais beaucoup de vidéos storytelling, tu vois, comme ta vidéo sur Barbe Nord, ou j'en sais rien. Si jamais à un moment donné, tu dis ouais, bah il s'est noyé, et ben en fait, tu peux générer de la flotte qui tombe sur toi, tu vois. Oui, et qui réagit avec l'environnement, et qui, ça c'est génial. Exactement, et qui réagit avec toi, tu vois. Ouais. C'est un truc de fou. Ouais, t'en penses quoi, toi, Bastien, en tant que créatif, t'as pas peur? Moi, honnêtement, je touche pas à tout ce qui va être effets spéciaux et tout. En vrai, je pense pas que le plus flippant soit en tant que créatif, parce qu'en tant que créatif, c'est un outil de plus que tu peux utiliser aussi en tant que créatif. Et si t'es un bon créatif, t'en feras des meilleures choses que quelqu'un qui est pas créatif et qui appuie sur tous les boutons, tu vois, dans un premier temps. Par contre, ça fait plus peur, ouais, au niveau des fausses images, des modifications d'images, comment on peut croire une image aujourd'hui alors qu'avant, bah, l'image, c'était la chose à laquelle on pouvait faire confiance. À ce niveau-là, c'est là où ça fait un peu plus peur. Et on va rentrer dans un nouvelle ère où il va falloir, du coup, comme tu l'as dit, revérifier autrement et juste plus croire les vidéos, finalement, globalement. Et je vais vous montrer en termes d'image génération une vidéo qui a pas mal tourné sur Twitter. Vas-y. Je réponds juste à un truc de mon chat pendant que tu cherches la vidéo. Il y a quelques personnes qui vont dire « Ah, c'est à ça que pourrait servir la blockchain et tout, machin, nanan. » Alors, je suis censé être le crypto bro de l'équipe, mais non, justement, la blockchain ne sert strictement à rien dans ce cas d'usage, pour la simple et bonne raison que c'est déclaratif. C'est-à-dire que si quelqu'un, imaginons qu'on pouvait faire de la traçabilité d'images on-chain, etc., ce qu'on peut techniquement faire, c'est vrai. Le problème, c'est que si quelqu'un décide de ne pas minter son image on-chain pour dire « Ah bah ça, elle vient de moi et tout machin », ou s'il y a des outils qui existent, et c'est le cas, ce sera toujours le cas, parce que même si Runway se met, imaginons, à déclarer toutes ces images sur une blockchain, il y aura des outils gratuits open source sur GitHub qui le feront pas. Et ben en fait, si quelqu'un ne fait pas l'action d'aller lui-même déclarer sur la blockchain que son image vient de l'IA, on ne saura jamais que c'est le cas. Donc non, le blockchain ne sert à rien, les gars, dans ce cas. Est-ce que tu as montré Macron qui fait des bisous? Ouais, j'ai la vidéo de Macron qui fait des bisous. Ah, tu l'as vu? Ouais, c'est... Regardez. C'est superbe. Que le monde chat la réclame, en tout cas. Ouais, je vous montre. On veut des bisous. Ouais, elle est folle. Ça, c'est fait avec. J'ai pas vu ça, moi. Donc, pareil, c'est une image accessible par tout le monde. T'es américain, c'est pour ça. Ouais, t'es américain. Macron, c'est plutôt ton président. Ah, vous êtes chiant de fou. What the fuck? Non, c'est pas vrai, mec. C'est pas une vraie vidéo. C'est une vidéo full générée, quoi. Non, mais c'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment très bien fait. Il y a juste le background là qui galère, mais ouais. Son ventre aussi. Il giggle. Ça marche de ouf, hein. Incroyable. Bah dis-toi que d'ici quelques mois, ça sera impossible de reconnaître que c'est une fausse vidéo, quoi. Il y a des gens qui arrivent sur mon stream et qui ont juste vu Macron comme race un type et c'est très drôle. Et ça a été partagé, etc. dans des groupes très premiers Doug, entre guillemets. Bon, toujours les mêmes types de groupes qui nous partagent. Sachons. Ouais, voilà, exactement. Sans vérifier. Mais non, c'est assez incroyable. Ouais, non, c'est assez incroyable. Eh oui. Quelle vie. Bah écoute, super. Du coup, Flux, et qui appartient à aucun grosse entreprise. Si, c'est une start-up, entre guillemets, qui appartient, je sais plus. Bah, il y a quelqu'un dans mon chat qui va avoir l'info. C'est pas un giga acteur Google. Black Forest Lab, une nouvelle start-up dans l'IA génératif. Voilà, Black Forest Lab. C'est marrant, c'est pas une start-up européenne, parce que moi, dans mon chat, quand je dis qu'il y a rien en Europe, on me dit mais si, il se passe plein de trucs, c'est faux. Si, c'est une start-up européenne, je crois. Je rigole. Ça, l'américain. C'est en Allemagne, je crois. C'est une vanne parce que les gens me pètent les couilles avec ça à H24. Ils disent quoi? Bah, quand il n'y a rien de bon qui sort en Europe. On redise que non, regarde, en fait, il y a cette boîte dans le Poitou-Charentes, moi. Non, c'est à Madrid, pardon, c'est espagnol. Okay. Allemagne, non, c'est espagnol. Et juste un truc, c'est que c'est pas que de la génération de vidéos, c'est aussi évidemment de la génération d'images qui est vraiment ultra impressionnante. Notamment, comme je vous ai dit, sur l'écriture, mais notamment aussi sur les styles. C'est assez incroyable, tu vois. Aujourd'hui, ce qu'on est capable de générer en mode... Ouais, sur du dessin animé, sur des cartoons. Ouais, sur des styles de photos qui existent aussi. Non, c'est assez fou,